Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue à votre émission Dieu nous parle. Voilà la leçon de vendredi. Pour aller plus loin, beaucoup de gens ont connu la souffrance à cause d'une addiction. Ils sont devenus des esclaves de leurs désirs et ont perdu leur argent, leur travail, leur santé et leur liberté. Mais Jésus est venu nous libérer de notre péché et de toutes nos addictions. Et si donc le Fils vous rend libre, vous serez réellement libre. Jean 8, verset 36. Jésus a également promis qu'il serait toujours avec nous. Matthieu 28, verset 20, Ésaïe 43, verset 2. Ainsi, nous n'avons pas à mener cette guerre seuls. En fait, nous devons nous souvenir que la bataille est au Seigneur. 1 Samuel 17, verset 47, et qu'il a promis la victoire. 1 Pierre 1, les versets 3 à 9. Aujourd'hui, vous pouvez vous lancer sur la route de la victoire, sur n'importe quelle dépendance et recevoir la liberté que vous désirez et que Dieu veut pour vous. Cela ne veut pas dire que vous n'aurez pas de lutte, et cela ne veut pas dire que vous n'échouerez pas parfois. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'aussi longtemps que vous n'abandonnez pas le Seigneur, il ne vous abandonne pas non plus. Et oui, il n'y a rien de mal à chercher une aide professionnelle. Tout comme le Seigneur peut se servir d'un professionnel de santé pour vous aider avec les problèmes de santé, il peut se servir d'un thérapeute professionnel pour vous aider également avec la dépendance. Quand les difficultés et les épreuves nous assiègent, cherchons notre refuge auprès de Dieu. Attendons avec confiance d'être secourus par celui qui est puissant pour sauver et fort pour délivrer. Si nous voulons recevoir les bénédictions divines, il nous faut les demander. La prière est un devoir et une nécessité, mais ne nous arrive-t-il pas de négliger la louange? Ne devrions-nous pas remercier plus souvent le donateur de tous nos bienfaits? Il nous faut cultiver la gratitude. Nous devrions plus souvent compter et méditer les bienfaits de Dieu, louer et glorifier son Saint-Nom, même alors que nous traversons la douleur et l'affliction. Extrait du livre Message choisi, volume 2, chapitre 27, page 306, livre écrit par Ellen G. White. À méditer. Quel rôle le pardon joue-t-il dans la perte de confiance et dans la guérison d'une relation brisée? Matthieu 6, les versets 12 à 15, Matthieu 18, les versets 21 et 22. L'amour ne se souvient pas du mal. 1 Corinthiens 13, verset 5, dans la version Parole de vie. Quel est l'avantage de contempler et de compter les miséricordes de Dieu tandis que nous passons par des moments de chagrin et d'affliction? De quelle manière pratique votre famille d'église globalement peut-elle aider ceux qui luttent avec une perte, quelle qu'elle soit? Pour conclure, nous faisons tous l'expérience de perte de différentes manières et nous devons tous trouver des moyens de les surmonter. Tandis que la perte de notre chair, surtout dans des circonstances tragiques, pourrait être parmi les plus difficiles à gérer, nous ne pouvons minimiser l'impact des autres pertes. Un enfant dont les parents divorcent, un individu qui perd son emploi en raison de coupures budgétaires, subissent tous deux une perte. La perte de notre demeure à cause d'une relocalisation forcée et la perte de la liberté en raison d'une incarcération ou d'une incapacité résultant d'un accident ou d'une maladie peuvent être aussi très dévastatrices. Et parce que dans cette vie, les pertes sont inévitables, nous devons nous préparer et nous équiper pour les gérer de façon à favoriser la guérison. Jésus vous déchargera de vos fardeaux. Si, à cause d'une perte, vous avez le sentiment que Dieu vous a abandonné, alors le temps est venu de prier sans cesse. Restez toujours en contact et en harmonie avec votre Père Céleste. Sachez qu'il sera toujours à vos côtés, maintenant et dans l'éternité. Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.